Donc, les gens pleuraient, s'évanouissaient, se relevaient, s'évanouissaient. Vous voyez un cercueil, 2, 3, 4 qui se suivent, brûlés la nuit, par de l'essence. Job a connu cela. Et quand il a connu cela, comment s'est-il comporté? Il n'a pas maudit Dieu. Parce que de l'autre côté du décor, il y avait un combat entre Dieu et Satan. Il était le champ de bataille. Le diable avait promis à Dieu que cet homme te maudira en face. Heureusement, Job pouvait transcender sa situation, ses blessures et adorer Dieu. Lorsque tu perds quelqu'un que tu aimes beaucoup, la première chose que tu dois faire, tu dois dire à Dieu merci. Tu dois adorer Dieu. Car si tu ne le fais pas, mon frère, l'ennemi va te pousser à faire ceci, à insulter Dieu. C'est quand il y a des gens qui, après le deuil, perdent la foi, abandonnent Dieu. Ils entrent dans la vie de péché pour punir Dieu. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. C'est lui qui m'a donné ses enfants. Je ne suis pas né avec ses enfants. Celui qui m'a donné ses enfants. Et s'il décide de les prendre, que son nom soit loué. Pour arriver à vaincre une blessure provoquée par la perte d'un être cher, tu dois te comporter tout le temps comme quelqu'un à qui on a fait un prêt. Si quelqu'un m'a prêté cette montre, je l'ai portée pendant une année, et puis un jour il revient et me dit, pasteur, rends-moi ma montre. Ben, je prendrai, je lui donnerai, parce que ce n'est pas ma montre. Dieu t'a prêté ta femme, il t'a prêté ton mari, il t'a prêté tes enfants, il t'a prêté ton ami, et un jour il va le reprendre. Et j'aime l'histoire de Job, parce que l'histoire de Job nous révèle l'impuissance de Satan. Avant que le diable ne touche aux enfants de Job, il devait avoir la permission de Dieu. Le diable n'agit pas comme il veut et quand il veut. Il faut que Dieu permette. Et alors, si Dieu a permis, donc il a un plan merveilleux. Mais le plan de Dieu est tellement élevé au-dessus de notre sagesse humaine que des fois nous sommes tellement blessés par son plan parce qu'on n'y comprend rien du tout. Ouais, lorsqu'on a commencé à construire, comme je ne suis pas architecte et ingénieur, j'ai dans ma vision ce que je voulais. Alors j'ai dit, Papa Johnny, on veut un plafond ceci, cela. Ok, ça c'est mon intelligence d'amateur. Mais quand il commence à le faire, il a sali ici, il a mis des poteaux pendant des mois. Je prêchais par terre là. Des fois je disais, Papa Johnny, non, 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 ça a duré. Il faut que tu enlèves tes poteaux là, vraiment. Il rigolait. Pourquoi? Mes voix ne sont pas ses voix et ses pensées ne sont pas mes pensées. Lui, il savait où il emmenait les choses. Mais moi, l'amateur, je pensais que ça va tomber du ciel, ça va se coller. Et des fois, quand nous disons à Dieu, élève-moi, le chemin, c'est de prendre quelqu'un que tu aimes. Et tu dis, non, Seigneur, alors que c'est le chemin. Il était impossible que Ruth rencontre Boaz sans la mort de son mari. Si le mari de Ruth n'était pas mort, jamais Ruth ne serait devenue l'ancêtre de David, de Salomon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la perte de quelqu'un que tu aimes. J'ai vu des enfants devenir très spirituels lorsque leur père est mort. Leur père était riche, leur donnait tout. Et ça les empêchait de se donner à Dieu. Mais quand papa est parti, ils se sont consacrés à Dieu. Voici. Pour une catégorie de personnes, j'ai beaucoup de tristesse lorsque ces personnes meurent, ce sont les païens. Si un membre de ma famille meurt, ou quelqu'un que j'aimais beaucoup meurt, sans avoir connu Jésus, je suis très triste. Pas pour moi, pour lui, parce qu'il est allé en enfer. Mais il arrive de fois que nous, chrétiens, nous sommes tristes même pour des chrétiens qui sont morts, alors que nous prêchons aux gens que le paradis existe. Frères et sœurs, c'est de l'incrédulité.
Si tu crois qu'il y a le paradis, que le ciel est meilleur que la terre, comment tu t'attristes lorsque quelqu'un, un vrai chrétien, meurt? Pendant un temps, tu peux être triste parce que le physique, l'âme, mais quand tu as la compréhension des Écritures, tu sais que cet homme, cette femme, que j'aimais beaucoup, est allé auprès de Dieu. Et d'ailleurs, si nous pouvions téléphoner toutes ces personnes que nous pleurons, pour lesquelles nous avons détruit nos vies, abandonné Dieu, et qu'on téléphonait seulement, dire comment vas-tu? Il dirait, au fait là, mais depuis que je suis parti au ciel là, tu as détruit ta vie? Depuis que je suis parti au ciel, tu es triste? Mais pourquoi tu le fais? Qui t'a dit que moi je suis malheureux? Mais arrête de faire ça, moi je suis heureux. Et d'ailleurs, je ne reviendrai pas. Même si tu pleures, comment je ne reviendrai pas? Un homme a connu cela. Sa femme est morte. Et il s'est fâché. Et il a dit, pourquoi tu es parti? Et sa femme est revenue. Et sa femme lui a dit, arrête de me déranger. Je rentrais auprès de Dieu. Sa femme l'aimait beaucoup, mais elle préférait le ciel qu'à lui. Ces personnes que nous pleurons, mes frères et sœurs, préfèrent le ciel qu'à nous. Tu peux tout faire et te dire, arrête de me déranger. Frères et sœurs, la Bible dit, ne pleurons pas comme les païens. Nous sommes chrétiens. Nous pleurons avec l'espérance de retrouver les personnes perdues. Alors je dis toujours ceci, à toutes ces personnes qui pleurent des saints, c'est-à-dire des hommes qui ont vécu dans la crainte de Dieu. Alors si tu veux les retrouver ou rencontrer à nouveau ces personnes, tu dois vivre comme elles ont vécu et tu dois garder la foi jusqu'au bout. Et alors vous allez vous retrouver. C'est le seul moyen de retrouver ces personnes que tu as aimées. Alléluia. La deuxième chose qui blesse, c'est la persécution. Matthieu 5, verset 10. La Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Frères et sœurs, la persécution fait mal, physiquement, psychologiquement. Tu n'as rien fait, on te fait du mal, on te torture, on te maltraite. Certains même sont persécutés pour leur foi. Tu étais dans une famille catholique et tu as abandonné le catholicisme et tu es persécuté. Tu étais musulman et tu abandonnes l'islam et tu es persécuté. Tu étais païen et tout le monde t'aimait depuis que tu as mis ta vie en règle avec Dieu. Du coup, on te persécute comme si ils aimaient bien lorsque tu étais un bon païen. Tes amis te rejettent depuis que tu es chrétien. Parce que tu vis dans la justice, tu vis dans la sainteté, tu es persécuté. Au travail, au boulot, tu es contre le vol, tu es contre ceci, et tu es rejeté à cause de cela. Tu as perdu même ton poste à cause de cela. Tu as perdu des relations à cause de cela. Comment réagir face à la persécution? La Bible dit, soyez heureux. Comment? Oui. Bien-aimé, souffrir pour des bonnes choses est une source de récompense céleste. Chaque fois qu'on te persécutera, pour la justice, pour la vérité, pour Dieu, pour ta foi, réjouis-toi parce que tu auras une grande récompense, car c'est ainsi qu'on a traité tous les prophètes qui t'ont précédé. Réjouissez-vous lorsque vous êtes persécutés pour la justice. Bénissez Dieu. Mais voici, si tu es persécuté pour un défaut, les gens te rejettent, te font du mal parce que tu fais le mal aux autres. Les gens te rejettent, te font du mal parce que tu as un mauvais caractère. Là, ne te réjouis pas, mais répands-toi. Reconnais ton défaut. Admets, c'est parce que je parle mal, c'est parce que j'ai mal réagi, c'est parce que n'ai pas bien agi que je suis là. Des fois, nous disons à Dieu, gloire soit rendue à ton nom, je suis persécuté, alors que là, c'est une correction. Frères, sœurs, si les souffrances que tu endures proviennent de ton caractère, au lieu de passer ton temps à te plaindre, être blessé, reconnais ton tort, car la Bible dit qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ce mal. Mais si on te trouve, c'est à toi de te repentir au lieu de maudire tes persécuteurs. Et même, bien-aimés frères et sœurs, pour ce qui est de maudire, la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 44,
Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si tu veux vaincre la persécution, la blessure causée par la persécution, tu dois bénir ton persécuteur. Seigneur, bénis cet homme qui me fait du mal, qui me parle mal. Bénis-le, bénis-le. Je lui pardonne, bénis-le. Mais si tu le maudis, tu le hais, ta blessure sera profonde. Dieu ne guérit jamais dans la rancune et dans la vengeance. Mais voici cet équilibre aussi. Lorsque tu es persécuté en un endroit, et tu sens que la persécution est trop forte et peut t'amener même à perdre la foi ou même te détruire physiquement, la Bible dit, Matthieu 10, verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Des fois, il faut seulement fuir. Fuir une personne qui te fait tellement mal et tu sens que tu risques de perdre la foi, tu risques de la haïr, il faut fuir cette ville, fuir cette personne. Et même des fois, il faut fuir une maison. Oui. Il y a des frères qui ont quitté leur famille à cause de la persécution, parce qu'ils étaient en danger de mort. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont quitté des villes, ont voyagé parce qu'ils étaient en danger. Des fois, lorsque tu sens que les blessures deviennent tellement fortes, et cela peut t'amener à la haine, peut déformer ton caractère, des fois, il faut seulement fuir. La fuite des fois est le remède face à la persécution. Alléluia. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que lorsque Dieu dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution, il est vraiment fidèle à cette parole. Voyez Jésus-Christ qui était persécuté, l'homme le plus saint du monde, l'homme le plus parfait, crucifié. On a craché sur lui, on lui a arraché la barbe. Mais sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il se comporte ainsi, Dieu maintenant le venge. Dieu a frappé Israël. Voyez la Shoah, comment les Juifs ont été déportés dans le monde entier, brûlés par Hitler, rejetant Jésus. Dieu a jugé Israël. En l'an 70 après Jésus-Christ, un empereur romain, un général romain Titus est venu et il a brûlé Jérusalem après la mort de Jésus. Donc lorsqu'on te blesse et tu ne te venges pas, c'est pas que Dieu encourage les hommes à faire le mal, mais Dieu te dit, laisse-moi faire les choses, car toi tu ne dois pas entrer dans ce domaine, car ce domaine va te détruire. Dieu est le seul qui se venge sans devenir mauvais. Dieu est seul, le seul qui se venge sans devenir méchant. Mais toi, quand tu te venges, tu deviendras méchant. Dieu est le seul qui juge sans devenir méchant. Mais l'homme, quand il juge et il se venge, il devient méchant. Laisse Dieu te juger. Laisse Dieu le faire. Et il le fera en son temps. Mettez de côté vos projets de vengeance. Mettez cela de côté parce que cela vous dénature. Et quand ça te dénature, ça brise ta communion avec Dieu et ça empêche à Dieu de te bénir. Bénissez ceux qui vous persécutent. Un jour, un homme de Dieu était dans son bureau. Un homme est entré avec un couteau. Et le pasteur a eu peur. Il a cru que l'homme allait le tuer. Et il a dit, ce couteau, c'est pour ma femme. J'avais voyagé et j'ai laissé ma femme. Et en mon absence, elle m'a trompé. Elle a pris un autre mari. Et cet homme a amené ma femme et mes enfants. Je dois le tuer. Et cet homme était malade. Il avait un problème de gastrite. La haine lui avait donné une maladie psychosomatique. Et il avait le couteau en main. Il a dit, je veux tuer ma femme, je veux tuer mes enfants et je veux me tuer moi-même. Et l'homme de Dieu a commencé à lui prêcher sur le pardon jusqu'à ce qu'il lâche le couteau. Et il lui a dit, maintenant nous allons faire ceci. Tu vas commencer à bénir ta femme, bénir tes enfants et bénir cet homme qui a pris ta femme. Hein? Les voies de Dieu sont bizarres. Dieu, c'est comme s'il porte les chaussures à l'envers. Dieu joue à qui perd gagne en soi.
Alors il a refusé, mais il lui a dit, sinon tu vas mourir de cette maladie. Et l'homme a commencé, je bénis ma femme, c'était lourd, je bénis mes enfants, je bénis mon rival, Et à la longue, il a commencé à le faire et Dieu l'avait guéri. Aujourd'hui, lorsque vous allez rentrer chez vous, au lieu de maudire ceux qui vous persécutent, commencez à les bénir. Pas les bénir des Congolais. Parce que le Congolais, quand il dit Nzamba Pambola, yo, sera bakisi terminaison. C'est la malédiction. A Pambola, yo. C'est la bénédiction. Quand tu bénis, bénis vraiment bien. Seigneur, bénis. Et tu souhaites des bonnes choses. Pas tu dis des choses avec ta bouche, mais dans le cœur. Amona. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque j'ai commencé à bénir mes persécuteurs, Dieu a commencé à me venger. Dieu a commencé à démontrer ce qu'on dit, ne touchez pas à mes ouins. Mais le ouin doit vivre dans l'amour. Si tu ne vis pas dans l'amour, tu n'es plus ouin. Vivez dans l'amour, pardonnez et Dieu va vous venger. Une troisième cause des blessures intérieures. Le mensonge et l'infidélité. Je les mets ensemble parce qu'il est impossible d'être infidèle sans être menteur, n'est-ce pas? Psaume 120, verset 2. La Bible dit, « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier, avec des charbons ardents du gêné. » Vous imaginez David prier et demander que Dieu le délivre des menteurs. Donc dans ses requêtes, c'était « Seigneur, protège-moi des menteurs, que je ne les croise pas. » Pourquoi? Parce que le menteur a une langue qui blesse comme un glaive. Je ne sais pas si on t'a déjà menti au point de te mettre dans la poche, profondément dans la poche. Et tu es dans une poche pendant 5 ans. Alléluia. Et le jour que tu découvres que c'était le mensonge, donc tu te trouves ridicule. Frères et sœurs, si t'es arrivé d'être abusé, tu as donné ta confiance à quelqu'un et on s'est joué de toi. Tu as donné ton amour à quelqu'un, ta confiance, et il a utilisé cela pour te manipuler et te mentir. Sachez ceci, vous qui avez pris la décision de ne plus jamais croire en quelqu'un, de sorte que vous êtes devenus des détecteurs des mensonges. Oui, les gens blessés par des menteurs deviennent des détecteurs de mensonges. Et tu soupçonnes tout le monde. Dis la vérité. Mais c'est la vérité. Non, dis toute la vérité. Je suis sûr que ça c'est vrai, mais l'autre là, il a ajouté. Pourquoi? On t'a blessé. Et parce qu'on t'a blessé, tu n'arrives plus à avoir confiance en un homme. Bien-aimés frères et sœurs, voici moi ce que j'ai décidé avec les menteurs. Comptez sur le Saint-Esprit, car l'amour ne soupçonne pas le mal. Un homme qui te blesse par le mensonge fait de toi un paranoïaque. Quelqu'un qui voit des menteurs partout alors qu'il y a des personnes véridiques. Alors que faire pour ne pas devenir paranoïaque voyant des menteurs partout? Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit et te dira lui, il ment et dit la vérité. Il y a des gens qui ont des visages de menteurs, mais ils ne mentent pas. Et d'autres ont des visages des gens sincères. D'ailleurs, eux, aïe là 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 là, vaut mieux tomber dans la poche d'un homme qui a le visage du menteur. Tu peux en sortir après une année. Mais quelqu'un qui a le visage de véridique, jusqu'à ta mort, tu peux mourir. Tu n'as jamais su. Oh oui. Je suis allé un jour dans un deuil. C'est le jour de la mort de sa femme que l'homme découvre que sa femme était plus âgée que lui. Mais nous tous, on voyait qu'elle était plus âgée, sauf lui. Parce que quand tu es dans la poche, c'est vraiment toi qui es dedans. Tout le monde voit, mais toi, tu ne vois rien. Nous tous, on voyait que sa femme était plus âgée, mais lui ne voyait pas, il l'a trouvé très jeune. Sa femme, pendant sa vie, avait construit des maisons que lui ne connaissait pas. Il a découvert les maisons de sa femme à la mort de sa femme.
Sa femme a pris son enfant d'un autre mariage, l'a amené dans la maison comme son cousin. Il a élevé le cousin enfant jusqu'à la mort de sa femme. Et un tel homme se marie. Cette femme-là qui viendra, ce sera comment? Ça, c'est mon neveu. Neveu. ADN. Vous avez déjà vu un film là, Moi et mon beau-père? Cet homme a travaillé à la CIA de sorte que lui ne croit en personne. Quand tu causes, il pouvait même te toucher le pouls là pour te dire, te détecter si tu dis la vérité. Et toi, tu es devenu KGB CIA. Tu es là. Ouais, on a acheté la parcelle à 1 million. 1 million. Et nous n'avons plus rien. S'il a acheté 1 million, donc il s'est gardé même 500 000. Ouais, Kansat. Laisse-moi dire de ne pas entrer, je reviens. Alors frères, sœurs, si tu n'arrives pas à te guérir du mensonge, si tu deviens un jour un chef d'entreprise, tu n'auras pas une puissante entreprise parce que pour avoir une grande entreprise, tu dois avoir confiance aux gens. Si un jour tu étais blessé par un menteur, tu ne vas pas bien te marier parce que tu vas commencer à soupçonner ta femme. Ce sont ces hommes qui, la nuit, se réveillent, commencent à éplucher les SMS de la femme, éplucher, 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 et puis la femme sur ce, tu fais quoi? Facebook n'a qu'à m'amaki. Alléluia. Je voudrais parler de l'adultère et que Dieu me donne vraiment l'intelligence pour cela parce que c'est vraiment quelque chose d'important dans le message de ce soir. Proverbe 6, verset 32 jusqu'au verset 35. La Bible dit, « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Donc quand tu veux te perdre, prends seulement la femme d'autrui. La Bible dit, il n'aura que plaie et honte, et son opprobre ne s'effacera jamais. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplierais des dons. Voici l'image qui est véritable, c'est-à-dire que lorsqu'un homme sait qu'il est trompé, même si tu lui offres des cadeaux, même si tu demandes pardon, si sa jalousie atteint le point maximum, tes cadeaux et tes pardons ne seront rien du tout jusqu'à ce qu'il va t'humilier, pire, jusqu'à ce qu'il va te tuer. Frère, l'adultère est parmi les plus grandes causes des profondes blessures. Il y a de quoi? Une femme que tu as aimée, que tu as dotée, vous avez une histoire avec elle et tu apprends que cette femme est allée avec un autre. Un homme que tu as aimé, vous avez commencé à partir de rien. Tu l'as accepté tel qu'il est. Et tu découvres qu'il donne son corps à une autre femme. Parce que le mystère du mariage, c'est que le mariage fait de 2 corps un seul corps. Donc tu sens comme si c'est ton corps qui a été souillé. Et il ramène ce corps souillé dans votre lit. Elle ramène ce corps souillé dans votre lit. C'est pourquoi la plupart des meurtres proviennent des blessures dues à l'adultère. Beaucoup de gens meurent. On pense qu'il est mort de ceci. Il a pris la femme d'autrui. Même quand on dit que dans tel coin, on empoisonne les gens. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais si tu ne voles pas et tu ne prends pas la femme d'autrui, on te dérangera pas trop. Certains reviennent empoisonnés parce que seulement il a pris la femme d'autrui.
Frères et sœurs, une fois j'ai suivi sur Internet, une femme à cause de l'infidélité de son mari, pendant que son mari dormait, elle lui a coupé ses parties intimes. De sorte que dans leur pays, il y a quelqu'un qui a commencé à fabriquer des slips métalliques avec des cadenas. Les hommes dorment avec. Oui, c'est sur Internet. Ils dorment avec des slips métalliques, avec cadenas, parce qu'ils savent qu'ils sont impudiques. Alors, au cas où, une autre femme, dernièrement, vient de brûler son mari, vivant. L'a brûlé à cause de l'adultère. Je crois, il y a quelques années, un Congolais, un Congolais s'est jeté du haut d'un immeuble de 8 étages parce que sa femme l'avait trompé. Et 8. Dis à ton voisin, balinga makas bete. Certains, ou la plupart, n'arrivent pas à des actes aussi extrêmes comme tuer, comme brûler, se suicider, mais d'autres se suicident autrement. Tu vois, une femme, quand un homme commence à la tromper, la première chose qu'elle fait, dit, qu'est-ce que cette femme a que je n'ai pas? Qu'est-ce que cette femme lui donne que je n'ai pas? Pourquoi il est allé là-bas? Qu'est-ce qu'elle a? Et tu vois une très belle femme du coup, elle arrête de prendre soin d'elle. Elle ne se trouve plus belle parce qu'elle dit, si j'étais belle, mon mari ne serait pas parti. Elle arrête de prendre soin de sa maison. Si j'étais une bonne femme, mon mari ne serait pas parti. Un homme, une femme, prend un autre. Du coup, il se dit, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Et tu vois un homme qui devient complexé. Il n'a plus de personnalité. Il se sent diminué parce qu'il se dit, il se pourrait que je ne sois pas un homme et que c'est lui le vrai homme. Vous qui êtes mariés, ne jouez pas avec l'infidélité. Ne jouez pas avec l'adultère. Ça peut paralyser toute une vie où ton conjoint n'arrive plus à vivre parce que tu l'as ridiculisé, démontré qu'il n'est rien du tout. Voici la solution si tu es trompé par ta femme, si tu es trompé par ton mari, trompé par ton fiancé, trompé par ta fiancée. Voici ce que vous devez savoir. Salomon avait toutes les belles femmes du monde, il en ajoutait toujours. Ce n'est pas que les premières étaient vilaines, l'homme ne se rassasie pas. Alors, s'il mange un gâteau, il mangera encore un autre gâteau. Ce n'est pas que tu n'es pas gâteau parce que l'autre est gâteau. Tu n'as pas compris. Les bananes d'hier étaient les bananes, n'est-ce pas? Les bananes d'aujourd'hui seront des bananes, n'est-ce pas? Les mangues d'hier étaient des mangues, n'est-ce pas? Les mangues de demain seront des mangues. Mais l'homme aime toujours manger des mangues. Ah, mange-le à vert, ou à rouge, ou à jaune. Et ça, comme manga. Ou ça, comme manga. Je vais bien expliquer encore. Tu ne cesses pas d'être une femme parce que ton mari sort avec une autre femme. L'homme est insatiable. L'homme aime toujours découvrir. Ce n'est pas qu'il a découvert mieux que toi, mais il y a une mauvaise nature dans l'homme qui aime toujours d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. C'est pourquoi, voyez, nous aimons d'autres choses. Téléphone, nous option. Alléluia. Et c'est ce qui est dans l'homme. Lorsque ton mari te trompe, ce n'est pas que tu n'es pas belle, ce n'est pas que tu n'es pas intelligente, ce n'est pas que il a l'esprit animal, un esprit insatiable, qui même s'il a une bonne chose, il aimerait donne-moi la main, je vais parler. Il
y a des gens qui n'aiment pas le beignet de la maison, qui aiment seulement le beignet de la rue, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait que le beignet de la maison n'est pas un bon beignet? Bimeka meka. Pourquoi je te dis ça? Pour que tu ne puisses pas te déconsidérer, te mépriser à cause de l'infidélité. Amen. Hein? Ce n'est pas que c'est une femme meilleure que toi, un homme meilleur que toi, mais c'est la nature pécheresse qui est dans ton conjoint qui le pousse à goûter à tout. Alors tu ne dois pas cesser de vivre parce que l'autre te trompe. Alléluia. Car ton bonheur ne doit pas provenir de sa fidélité, mais de la fidélité de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le seul mari qui ne trompe jamais. Jésus est le seul mari qui ne trompe jamais. Alors si tu es trompé par ton mari, par ta femme, bien-aimé, vis ta vie. Alléluia, vis ta vie, sois heureux. Je ne veux pas enterrer ma vie parce qu'on t'a trompé ou parce que non, tu continues à vivre. Alléluia. Ma bête lisasi mo kufite, continue bitumba. Oh non, je ne sortirai plus parce qu'on m'a trompé. Je sors. Je suis le premier. Non, tu continues la vie. Frères et sœurs, un jour, une femme était tout le temps triste. Son mari l'a mortifiée, l'a trompée, et il était habitué à avoir une femme triste. Alors lorsqu'il découchait, 2 jours, il revient, elle est triste, 3 jours, triste. Mais cette femme a commencé à découvrir la parole, découvrir Jésus. Elle a commencé à prier avec d'autres femmes, et cette femme commence à se réjouir par sa communion avec le Saint-Esprit. Et le mari un jour rentre et la trouve heureuse. Elle lui pose la question, mais comment tu ris? Mais je ris. Mais comment tu ris? Mais je ris. Mais j'ai découché. Oui, tu as découché, mais je ris parce que ma joie ne provient pas que de toi. Je suis en train de vous dire des choses qui paraissent être inhumaines, mais c'est la seule façon de vaincre lorsque tu as subi l'infidélité et l'adultère. Sinon, tu vas t'enterrer. Et pire, pendant que toi, tu portes les piles, l'autre est... La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de...